Chers amis internautes, bonjour et la bienvenue sur la page GRF Web TV de la Global Rainbow Foundation. Donc moi-même, Bidjar Ramchon, l'animateur d'aujourd'hui, nous prenons le plaisir d'accueillir le professeur Mogom Pasuramen, fondateur et président de la Global Rainbow Foundation, et accompagné de mademoiselle Natasha Koluchon, qui est secrétaire du Disability and Elderly Legal Services. Donc, comme annoncé au préalable, le thème d'aujourd'hui, c'est Benefits of Visually Impaired au Tamil Nadu, en Inde. Donc, l'émission sera consacrée principalement sur tout ce qu'il y a en termes des différents bénéfices de tout le monde personnes en situation de handicap, principalement pour les visually impaired, les personnes à visuel réduite ou non visuelle. Donc, pour commencer, je suis content, cite une partie de la loi qui est en vigueur en Inde, qui nous appelle les Rights of Persons with Disabilities Act 2016. Donc, il y a une partie de la loi qui m'en envie côte, donc il est en anglais. Je suis content. L'équipe technique, si tu es capable de mettre à l'écran en même temps qu'il nous trouve libre. Alors, so the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 is an act to give effect to the UNCRPD letter, which was adopted by the UN General Assembly on 13th December 2006. The convention lays down the following principles for empowerment of persons with disabilities. Premier, respect for inherent dignity. Individual autonomy, including the freedom to make one's own choices and independence of persons. Deuxième, non-discrimination. Troisième, full and effective participation and inclusion in society. C'est un point extra important qui nous peut élaborer pendant l'émission d'aujourd'hui. Respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity. Cinquième, equality of opportunity, encore un élément très important. Sixième élément, c'est l'accessibility. Le prochain, c'est equality between men and women. Et le dernier, c'est the respect for evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities. Alors, donc, ce qui nous trouvait là, c'est principalement un élément qui est présent dans la loi de RPWD Act en Inde, qui nous peut couvrir en bonne partie parce qu'il y a la loi aussi au niveau de Tamil Nadu, de Persons with Disabilities Act au niveau de Tamil Nadu. Mais l'acte de RPWD qui couvert plus comme un umbrella de tout les autres la loi qui est là au niveau de l'Inde. Alors, Tamil Nadu, c'est un État très important au niveau de l'Inde. Donc, principalement, il y a une propre différence au niveau de la loi. Mais c'est moi, il y a beaucoup de choses qui sont relatives à la loi principale qui nous fait trouver. Bien sûr, c'est une partie de la loi qui nous guettait. Donc, nous guettons en général comment la loi-là amène à différentes opportunités à des gens en situation de handicap qui leur démontrer aussi pour des gens qui ont un problème visuel. Alors, Benefits of Visually Impaired in Tamil Nadu, Monsieur Pasuramen, la bienvenue, le président fondateur du Global Rainbow Foundation. Mon fait mentionne une partie de la loi du RPWD Act en Inde de 2016, Monsieur Pasuramen. Premièrement, la bienvenue. Quelles affaires qui vous trouvent intéressantes dans cette loi-là, hein? Nous peut cause de la loi globale qui nous était le RPWD Act. D'abord, merci Vijay, merci, vous bien content que vous animez cette émission-là avec nous. Et cette émission c'est un plaisir. De GRF Web TV, que on a moi-même et Natasha, qui est responsable de Free Disability Legal Service and Free Elderly Legal Service. Une unité qui nous a créée depuis presque 5 ans maintenant et qui fait un travail, on peut dire, qui est très intéressant, très utile pour les personnes en situation de handicap et les seniors. D'accord. Alors là, aujourd'hui, nous pouvons démarrer une série. GRF Web TV, une série de programmes avec vous comme animateur. Là, toute la question de sensibiliser la population, là, et la loi. La nécessité d'abord qui nous donne la loi pour une personne en situation de handicap et aussi qui fait la loi là important.
right? Je fais un petit historique Oui. pour dire que le gouvernement actuel, dans son manifeste électoral en 2014, il promet solennellement qu'il promet la loi contre discrimination envers une personne en situation de handicap, Disability Bill. Oui. Et il est plus loin, dans le Parlement, en 2015, le président de la République vient dire nous prenons la Constitution, section 3 et section 16, pour enlever toute discrimination contre une personne en situation de handicap. Alors ça, c'est vraiment réconfortant, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ça pose des lois-là, fait 8 ans maintenant, 9 ans, jusqu'à aujourd'hui, la loi-là pas encore paraître, et nous pas trouver et le ministre jusqu'à aujourd'hui pas encore dire quand la loi-là pour présenter dans le Parlement. Alors ça, c'est une grosse préoccupation qui nous est là, et je veux dire que sans la loi, une personne en situation de handicap, pour toujours besoin la guerre, pour avoir des droits, pour toujours avoir une confusion, pour souffrir, et ça, n'est pas bon du tout pour sa communauté de bonnes personnes en situation de handicap. Voilà un peu, si vous accordez en guise d'introduction. Alors, nous, dans Global Rainbow Foundation, nous permettons un combat depuis plusieurs années. Nous faisons un document de plaidoyer qui fait examiner ça la loi là. Oui. Deuxièmement, nous faisons aussi à faire référence dans les autres pays. Oui. Et en particulier, aujourd'hui, nous pouvons concentrer surtout l'Inde. Exactement. Alors, l'Inde est un pays grand comme l'Inde, et un pays aussi complexe qu'il y a des Houses of Parliament. Non, il y a ce Lok Sabha et ce Rajya Sabha. En 2016, déjà, il finit par sur la loi et soutenu fortement par le Premier ministre Narendra Modi. Et ça, il marque l'histoire. Parce que sur la loi, vraiment, ça, la loi-là, il donne à une personne en situation de handicap des droits, des reconnaissance, des dignité, et aussi plein de bénéfices qui sont capables d'aider dans la vie de tous les jours, pour être capables de la dignité, de capable de gagner l'éducation qui besoin, de gagner l'emploi et de gagner une compensation pour une difficulté qu'ils ont pour faire face. Qui nous pouvons en détail. Alors, je besoin dire pour moi, c'est une affaire historique qui amène sur la loi et je besoin attirer l'attention. Bien souvent, quand nous causons disability bill, moi personnellement, moi aligne avec le nom qu'il nous donné. Il appelle The Rights of Person with Disabilities Act. Oui. Et, alors, ce qui nous fait en bref, budget, pas beaucoup en long, là, aujourd'hui, nous, dans Global Rainbow Foundation, quand le gouvernement n'a pas pu faire sur la loi, pas pu partager sur le projet de loi, nous prenons responsabilité qu'un l'équipe d'un expert national et international. Nous préparons un projet de loi nous-mêmes. D'accord. Rights of Person with Disability Bill, Mauritius, et nous finissons partager ça avec le ministre concerné, ministre de la Sécurité sociale, président de la République, premier ministre, tout le ministre, tout le député, tout le NGOs, nous vulgarisons ça comme une contribution dans sa initiative faire la loi. Alors, bon, ça c'est un autre débat. Alors là, aujourd'hui, quand nous prenons ce thème-là, aujourd'hui, nous pouvons concentrer sur la loi LEN, en particulier, comment il y a pas de soutien, de droit et dignité une personne non-voyant. Malvoyant et non-voyant. Exactement. Right? Donc, on va arrêter là en guise d'introduction. Je vous laisse continuer bien l'introduction avec des... D'accord. Merci, M. Bosso-Amen. Nous avons l'occasion, définitivement, on repasse en détail les autres sections de la loi et aussi principalement nous cause de la partie de Tamil Nadu dans quelques instants. Je retourne avec nous l'autre invité aujourd'hui, c'est mademoiselle Natasha Kolichan, qui est responsable au niveau du Legal and Disability and Elderly Legal Services. Alors, la bienvenue, Natasha. Most welcome. Alors, dis-nous, c'est quoi le Disability and Elderly Legal Service? Qui était exactement au niveau de la Global Rainbow Foundation? Qui va de service de offert? Brièvement. Ok, et c'est ici à la Global Rainbow Foundation, au niveau Disability Legal Service, et y compris tout type de disability, et même pour les grandes personnes et aussi pour les enfants. Il y en a beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès au niveau...
l'éducation secondaire dans le collège et je passe l'examen PESAC bien. Mais là, je pas gagné admission et à plusieurs reprises, je viens de me choper sur amène pour gagner cette admission à l'école. Et nous avons plutôt nous cause au niveau blind. Je prends plutôt comme ça blind aujourd'hui. Parce que nous concentrer le sapoti là aujourd'hui. Et il y a des enfants que je pas blind, mais je pas gagné ban carers allowance. Et je suis pas gagné problème au niveau de l'éducation, je bien le braille. Et je trouve difficile pour moi pour aller de l'avant au niveau de l'éducation. Et quand je pense à tout ce qu'ils ont besoin en tant qu'un non-voyant, comment je peux servir pour faire cette éducation. Ça. Et là-dedans, au côté le Disability Legal Service ici à Global Rainbow Foundation, nous aidons au niveau de carers et aussi nous avons une bonne guidance, que vous pouvez aller, que vous enlevez. Ici nous guidons, nous fait le nécessaire. Et en plus de ça, nous avons aussi le Elderly Legal Service. Le Elderly Legal Service, c'est plutôt un abus. Quand nous avons une vieille personne, puis gagne beaucoup d'abus. Et je ne sais pas qu'on peut aller. Je viens prendre un advice. Et aussi, nous avons un avocat pro bono qui nous là, qui nous réfère aux autres, comme nous avons maître Venu Chauta et aussi Mokshda Pertub qui est là. Nous réfère là et nous donne une guidance que je peux aller, que je peux pas aller. D'accord. Merci, Natacha. Ça m'a un service là. Il est gratuit, il est available n'importe pour qui ça n'a, il n'y a aucune différence entre différents types de personnes. Comment y était ça? Exactement, ce service-là est gratuit. Anytime, je te téléphonais et nous l'avons pas assisté les autres. Et même, je suis capable d'envoyer par email. Et un coup, sinon, pour nous déplacer dans une personne, nous sommes capables de déplacer à zone. Il n'est pas obligé, si la personne a un problème, mettons, du non-voyant, il a besoin d'un avocat pro bono, mais nous avouer là et accepter de déplacer à zone. D'accord. Le service, étant donné que nous pouvons concentrer sur la partie non-voyant et malvoyant, combien de personnes dans ce type de situation-là, nous disons peut-être nous prenons depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, on a un chiffre à peu près combien de gens ont aidé à such qui nous trouvent dans cette situation-là, surtout malvoyants et non-voyants. Et malvoyants, non-voyants, moi, approximatif, il y a environ 5. Moi, quand je suis sur Ramen, je vais faire une intervention, le Top FM. Ben là, contactez-nous, je pas une gain de penche, je contacte FM, je suis sur Ramen. Là, je suis sur Ramen, un référent le cas, que j'ai un problème au niveau de pension. Là, nous nous guidons. D'accord. Et nous avons des élèves qui dans le département employability et souvent deux fois quand nous avons un medical camp, nous expliquons là qui van affaires global faire et nous avons des élèves non voyants qui viennent suivre ban cours nous comment observer ban gadget mais mettons portable je pas connaître comment observer un braille et beaucoup pensaient qu'ils quand ils viennent avec je pas capable faire non rien et ici nous avons monsieur Jérôme Kedou qui lui enseigne le iPhone comment on peut servir comment nous enseigne laptop parce que là actuellement nous avons presque 3 ou 4 élèves blancs qui dans nous avec nous pour prendre un cours et nous avons presque 2 ou maximum 3 depuis l'année dernière jusqu'à ce jour nous avons 3 et 3 personnes qui nous aident. Il y a un carers allowance une fille les participants aussi gagnent ce carers allowance et nous aidons et surtout au niveau de l'éducation aussi et maintenant à ce jour là ok dernier temps ce qui me guettait c'est un monsieur et je peux travailler ben là tu coupes son pension en cause de travail là justement nous avons dit refaire une application il peut attendre sur result board et pour lui elle passe au board c'est d'accord excellent nous pouvons venir un petit peu plus en détail tout à l'heure le savant partie là on retourne avec le professeur Amogan Poisson-Ramen je reviens la partie du RPWD Act de l'Inde. Nous avons le chapitre 2, page 4 en termes de référence. Il y a une section, une subsection là-dedans qui est vraiment très important et très intéressant qui m'a pick-up. Je suis content, nous étions un petit coup d'œil à partie là. Quand lisez-nous, c'est le chapitre 2, Rights and Entitlements, page 4 d'été. Quand la partie dit à nous, no person with disability shall be discriminated on the grounds of disability, unless it is shown and that impugnated act or omission is proportionate means of achieving a legitimate aim. Monsieur Poisson-Ramen, nous dit
cette section et sa sous-section-là, elle dit à nous que no person with disability shall be discriminated on the ground of disability. Quand nous peut dire on the ground of disability, nous pouvons voir dans la globalité de tout un type de disability là. Mais comment ça se passe actuellement à Maurice, hein, ou qui peut militer au niveau de la Global Rainbow Foundation, qui peut militer au niveau de la loi, qui peut mentionner effectivement une date que le gouvernement actuel promet certaines choses au niveau de la loi, qui malheureusement depuis là nous pas gagner, et aussi au niveau de la Global Rainbow Foundation, nous avons créé une documentation qui nous pousse à l'autorité. Mais au niveau de Global Rainbow Foundation, qu'est-ce qui est le point qui est plus important qui se peut pousser de l'avant, qui fait bien à la loi là même pour commencer, hein? Est-ce qu'il n'y a pas des anabans des autres la loi à Maurice, par exemple, au niveau du ministère de la Sécurité sociale, le Social Security Act, etc., qui est déjà couvert dans la globalité, mais qui fait l'importance de cet acte-là, hein? Définitivement, nous avons un petit bout de la loi. Exact. Qui n'est pas couvert d'une façon compréhensive. Et l'autre plus gros responsabilité, quand nous signons sa convention UNCRPD là, nous avons une obligation légale et morale pour ce qu'on appelle domestiquer des UNCRPD in national legislation. Veut dire, nous apprenons ça une convention UNCRPD, tout un règlement qui est là, dans une disposition qui est là, nous avons mettre dans la loi nationale. Parce que UNCRPD peine la juridiction de Maurice. Oui, exactement. Il y a une résolution morale, etc. Oui. Alors, et nous devons report to them. Tous les 2 ans, nous devons faire un rapport. Et les gouvernements et civil society font ça de report, etc. Alors, vous pouvez comprendre là, hein? Alors, nous avons une obligation de faire ça. Et nous pas de faire ça scalaire. Et là, vous connaissez l'EN, extraordinaire comme l'exemple, l'EN, quand il amène sur la loi, sur la loi pour personnes en situation de il dit the Rights of Persons with Disability Act is an act to give effect to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and for matters connected therewith or incidental thereto. Là, il donne une raison qui fait comme la convention indienne, convention indienne qui and whereas the aforesaid convention lays down the following principles for empowerment of persons with disability: respect for inherent dignity, individual autonomy, including the freedom to make one's own choice and independence of person. Deuxième, non-discrimination. Troisième, full and effective participation in inclusion society. Et l'autre point, respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity. Et l'autre, equality of opportunity, accessibility, equality between men and women. Et puis, il continue pour dire respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities. Vous voyez ça comment été? Exactement. Là, je vais terminer là, juste pour montrer comment l'Inde pense sur l'engagement. And whereas India is a signatory to the said convention, and whereas India has ratified the said convention on the 1st day of October 2007, and whereas it is considered necessary to implement the convention aforesaid, be it enacted by Parliament in the 67th year of the Republic as follows. Là, like moi, je donne un détail. Vous comprenez comment il faut ça? Oui, absolument. Comment il approprié? C'est ça qui nous besoin faire et nos obligations faire. Et si l'un est capable de faire, qui fait à Maurice par exemple. Et moi, plus loin. Moi, plus loin. Je me rappelle qu'il y a une question parlementaire de Parlement. Demande Maurice, un député de l'opposition, qui pose une question pour demander au Premier ministre. Avec qui fait, nous avons une bonne relation avec lui. Il ne fait pas demander un coup de main pour nous faire ça. Le Premier ministre, sa réponse, il dit nous demandons Sud-Afrique ce conseil. Il ne pas répondre, c'est pas il pour get l'Inde. Alors, vous pouvez comprendre là. Moi, l'Inde paye beaucoup plus les autres pays qui ont envie de faire de la loi. Si vous payez une expertise, vous prenez 9 ans pour ne pas faire sortir la loi là, mais demande l'Inde. L'Inde est un ready-made law en PWD, et moi, besoin de dire aussi pour nous, idéalement, Maurice besoin d'un RPWD. Pas besoin de disability bill. Il besoin de rights of persons, because rights maintenant. Vous pouvez comprendre? C'est des droits fondamentaux pour les personnes. Deux choses, M. Passour-Amen. Le UNCRPD, qui nous a signé effectivement quelques années de cela,
nous disons l'obligation morale, mais est-ce que UNCRPD impose certainement un délai nous, comme ne pas croire qu'il y a un délai, mais non, il y a un délai moral, je veux dire, oui. UNCRPD, ce comité qui réunit et fait un rapport tous les 2 ans, il exige le gouvernement Maurice qui est obligé de donner un rapport qu'il peut faire au UNCRPD, et aussi Civil Society fait un shadow report de t'envoyer aussi. Et chaque rapport qui sortit toutes les années from UNCRPD committee, l'eau Maurice, est négatif. Négatif. Ce que vous lisez un rapport là, vous trouvez, je peux dire, nous qui fait nous pétarder pour mener la loi, tel manquement, il y a tel manquement. Il y a une mauvaise note quand on là-bas. Vous pouvez comprendre là? Oui. Alors, tout ça, c'est besoin d'un incentive pour un gouvernement qui caring, pour prendre une mesure, amener ça là plus vite. Vous pouvez comprendre? D'accord. Alors, pour moi, il n'y a aucune raison. Le ministre, décembre dernier, a annoncé qu'il va mener la loi. Récemment, il y a une activité qui dit faire. Quand le ministre, encore une fois, vient dire, nous pouvons travailler la loi. Mais il n'est pas capable de dire, si pas la loi là pour présenter là dans le Parlement en 2023. Alors, vous pouvez comprendre comment on peut dire. Oui, Alors, pour moi, il est absolument important que le gouvernement Maurice fasse plus vite possible amène ça là. Et pour DRF, c'est nos combats. Exactement. Nous connaissons effectivement, il y a beaucoup d'activités autour de l'advocacy qui déjà peut faire au niveau de Global Rainbow Foundation. Je retourne avec Mademoiselle Natacha. Au niveau du département du Legal Service, une personne en situation de handicap et aussi une elderly person, est-ce qu'il y a une section de population qui trouve plus vient vers un service, vient demande aide pour un service, ou c'est un mélange de qui me peut dire c'est est-ce qu'ils sont défavorisés en plus qu'ils ont déjà une certaine disability ou il y a une personne qui aussi nous quand dire middle class et qui est capable à faute et ben là aussi vient redemander service. Et plutôt c'est un mélange. C'est un mélange. C'est un mélange. Et nous avons différents types de disabilités et nous avons blind, nous avons physical disability, c'est-à-dire mais il y a un mélange, même qui se dev, il y a un mélange. D'accord. Si nous guettons sur la partie de surtout de blinds, nous causons un petit peu au niveau du différentes activités, services qui aussi aux responsables, qui la peau ou pensez, si nous tenons la loi spécifique pour les gens qui sont en situation de handicap et surtout au niveau malvoyants et non-voyants, qui potentiellement sont capables d'aider là au niveau de légal. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est bon? Et définitivement, mon un collègue, il y a un non-voyant et il lui raconte moi qui a un problème à faire face. Nous prenons une affaire côté accessibilité au niveau de la banque. Oui. Un non-voyant, les derniers à la banque, ils besoin mettre la queue. Oui. Ils pas rester sur l'argent. Ils besoin prendre un jour congé pour aller sur l'argent. Ah bon? Alors nous prenons au niveau de la banque, un secteur de la banque, il y a une personne non voyante, mais il ne pas connaître si un compte séparé, dédié que des enfants, que la personne qui can au moins une personne même vient assister lui, help lui. Il passe 1 heure temps, 2 heures temps, il prend permission de travail, là, il finit plein, il dit si lendemain moi pour prendre congé moi pour aller il n'est pas flexible pour lui et la même personne légèrement qui descend par l'hôpital l'état me demande ni tu ne passes bien légèrement ben là il vient retourner il passe dans l'hôpital il passe ici il passe là-bas il passe ici il passe là-bas finalement le docteur met son rendez-vous le mois prochain pas ne fait rien mais je peux une proper guidance mais je pense si on a ban comment se dirait et on a ban board qui est allé en braille je capable de help Okay. Et même au niveau de la banque, si on a assisté, ne pas connaître si on a pour capable mettre des affaires en braille, mais au moins besoin d'avoir une personne qui peut aider. Parce que d'autres passés à plusieurs reprises qui ont dit mais il pas réussi à là-bas. Mais après ça aussi quand nous pensons et quand la personne il peut dire ou quand il peut aller à l'hôpital peut guider ici là-bas il reste tourner la journée là-bas mais moi pas connais si là-bas aussi j'ai besoin comment dire il y a ban board comment dire ban signal board ici ban blind person besoin passer qui ban besoin ban service il besoin quelque chose de très spécifique parce que ban blind c'est plus au niveau du toucher au niveau du braille etc. Et
comme ça, on connaît que pour aller. Mais diamant soit dans journée. D'accord. Monsieur Boisouamen, écoute Natacha, avec mon expérience qu'il a gagnée le jour au jour, plus ou moins, le plaidoyer est encore plus important dans le sens qui, dans le jour au jour, de mon activité de non-voyant et de malvoyant, est encore plus difficile pour lui. Donc, est-ce que l'apport du plaidoyer et aussi la demande qui nous est dans la loi cadre pour ça, situation de handicap en général, bien, nous peut mettre l'emphase de la partie de blind, mais est-ce que c'est la loi qui nous peut demander là, et la loi qui nous peut dire bizarre mettez là, il n'y a pas aussi quelque chose en avance, en amont, nous besoin préparer le terrain, par exemple, dans différentes l'autorité. Par exemple, Natacha mentionne l'hôpital, demain nous avons dans la cour, demain nous avons par exemple une station de police. Est-ce qu'il ne faut pas penser bien faire un genre d'une éducation avant ou en parallèle de la loi qui potentiellement nous peut amener, qui au point de vue là, est-ce qu'il n'y a pas de l'accompagnement qui nous bien besoin avant, parce que mon point de vue fait très simple, un contrôleur bis, par exemple, comment il fait, Zodi, pour être capable potentiellement prendre un dimoun depuis l'obistop, qu'il y a un non-voyant et un malvoyant, mais comment ça la loi là pour venir pour peut-être enforcer ou bien renforcer ça, mais on peut penser aussi, on a dévolé là, c'est partie N, c'est la partie l'éducation qu'il faut bien faire, et deuxième, vient la loi qui vient renforcer là, sa partie là. Donc, qui vous pensez ça? Totalement d'accord, Vijay. Je veux dire que Mauricien, il est connu tout le temps comme un peuple accueillant, hospitable, et respecter ses voisins, etc. Oui. Mais malheureusement, Zoodi là, Valais du Zou, tout ce monde Valais là, nous peut perdre. Et quand on écoute une personne non-voyante, et ben les autres personnes en situation de handicap, et ben signaux, racontent d'autres périples, racontent d'autres misères que d'autres passées. Hein? Combien vous racontez un cas, une personne non-voyante, l'obistop, l'hypertane sobis, bis la ralenti, comment dit tout, sa personne-là non-voyant, il y a allé. Il y a tranquille. Vous pouvez comprendre? Un autre cas qui est arrivé, c'est un cas à la police, malheureusement, je suis d'intervenir, je n'ai pas de soutien qui est bizarre. Une personne non-voyant avec son canne blanche, il peut marcher le trottoir. Son voisin qui est dans l'auto, qui lui fait, il met l'auto là, le trottoir, il parque le trottoir. Quand monsieur là peut venir, c'est dans la presse, hein, quand monsieur là vient dans ce chemin-là, mais il tape avec van, il tombe. Oui. Mais là, lui. Mais c'est à qui la responsabilité derrière? Non, non, nous finissons l'histoire là, oui. Alors, il tape. Là, qu'il peut faire, il prend son canne, il peut repérer là, son repère. Il prend, on peut taper le van là. Vous comprenez pour comprendre quel problème qui est là. Exactement. Les propriétaires du van sautent depuis sur la cour et frappent sa personne là. Aïe. Vous réalisez la mentalité là? Oui. Ouais, et il y a un taux, mais il peut empêcher ça du monde là. Le trottoir, c'est bien libre. Là, tu prends ce trottoir et tu peux traverser ce chemin, pas tu n'as aucun problème. Absolument. Et ça, qui est ça, il y a la police. Moi, je suis d'intervenir pour connaître comment faire pour aider. Je ne pas connaître qui suite une donnée parce qu'ils n'ont pas de feedback après. D'accord. Alors, vous pouvez comprendre comment on peut dire là. Alors, pour moi, bizarre une éducation de la population. Exactement. Et ça, l'éducation là, malheureusement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas donner attention à ces bonnes valeurs-là. Ça, l'éducation là, bien commence dans l'école maternelle, y aller jusqu'à l'université. Hein? Nous devons comme ça vivre ensemble, respect de la diversité, respect de l'autre. Oui. Tout ça, bonnes valeurs, nous devons mettre là. Maurice, malheureusement, nous pénalise. Aujourd'hui, il y a des traitements qui se donnent à une personne non-voyante et maintenant handicapée en général. Si vous prenez depuis là-haut, même, je ne vais pas donner ça l'exemple là. Vous pouvez comprendre. Alors, moi, pour rentrer dans le détail, bien sûr. Pour dire qu'il y a une mentalité qu'on ne peut pas reconnaître ça. Mais ma question, c'était excellent avec l'exemple que de Mais il y a pourtant qui fait l'éducation. Voilà, c'est mon là même. Mais en parallèle, pas besoin d'attendre l'éducation là pour faire la loi. La loi, elle est besoin là. Et quand on a la loi, elle est là où nous, mon corps, besoin engage toute une société civile, une ONG, pour faire sa sensibilisation appartient à la loi. Parce qu'ils ont dit, pénal, non, il peut faire sensibilisation parce qu'il dit, la pénal là, ça dit, qu'il a battu parce qu'il est de ce chemin de l'autre trottoir. Si vous avez une condamne ça à l'auto là,
PN Laman qui n'est une parc là. Oui. Vous connaissez combien de parking man non-voyants, personnes en situation de handicap, occupé par des gens non occupés d'un problème de vue. Ils autres prennent place là. Et quand des gens là viennent claim sur place, ils gagnent oreilles, ils battent parfois, etc. Vous pouvez comprendre là? Oui, mais dans ce cas-là, c'est la loi qui nous peut demander, qui nous peut dire là. Donc, nous pouvons faire une comparaison. Nous pouvons un petit peu, effectivement, qui a un bénéfice, qui a surtout au niveau de l'État du Tamil Nadu qui peut gagner, comparativement avec potentiellement qui nous aussi, nos populations de personnes en situation de handicap, qui sont capables de gagner. Donc, nous tout d'accord au plateau, et moi, pensez, il y a aussi le cas peut-être à l'extérieur, c'est que la loi, pour venir renforcer, c'est la population pour comprendre éventuellement l'inclusivité, the inclusion part of it. Et deuxième, si vous ne pouvez pas faire, les vignes aussi viennent dire, ben voilà, nous avons la loi qui dit qui vous bien faire et qui vous bien pas faire. Nous venons cet élément de l'acceptance et non-acceptance. On mentionne sa partie quand nous bien fait l'éducation de très tôt. Mais ma prochaine question, c'est qui va le faire? Qui s'en a qui peut bien faire? Bien sûr, l'autorité, il y en a sur responsabilité pour venir implémenter ce mandat là. Mais on peut penser que c'est un cas très récent là, manque de professeurs, etc. Qui va le faire? Bien sûr, la société civile et la support pour jouer, les ONG pour jouer le jeu, Global Rainbow Foundation déjà dans l'autre terrain, peut déjà faire le nécessaire. Mais qui d'autre? Qui d'autre pour faire ça? Pour moi, il y a un comble au gouvernement. On trouvait l'un encore une fois. Exactement. Et ce gouvernement, moi, solennellement, il prend l'engagement. C'est le gouvernement qui prend l'engagement à travers un projet de loi right, pour assurer ce droit-là. Et si on contravient, on a une pénalité. Il y a beaucoup de monde dans l'aine, il penalty, comment on appelle ça? L'amende, fine pour non-respect. Et l'aine, ce qui est extraordinaire, malheureusement, nos systèmes judiciaires pas aussi faux qui dans l'aine. L'aine, pas besoin de le faire complète. La Cour suprême n'a pas trouvé des affaires et il rappelle le gouvernement. Je connais la Cour suprême d'un jugement, d'un décret, il rappelle le gouvernement central à remplir sa condition 3% des personnes en situation de handicap dans le poste. Et donner un délai tout. Donner un délai tout. Vous comprenez là? Oui. C'est ça qui nous besoin. Une vraie démocratie, ça fonctionne comme ça. Exactement. Ça veut dire à sa base là. Donc là, absolument. Je t'applique effectivement ce qui vous a impliqué. Alors, merci pour ce point. Merci Natacha. Donc, nous pouvons passer à une petite pause publicitaire. Donc, l'équipe technique, merci. Donc, on se revoit dans quelques instants. Le centre de réhabilitation et de traitement, Artici de Petit-Raffray, entièrement équipé, propose une gamme de services de qualité au public. Ouvert du lundi au samedi, on peut y venir pour des consultations médicales, des sessions de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie, de télémédecine, ainsi qu'un soutien psychologique. Conformément à la mission de la GRF, le but du Artici est de promouvoir l'indépendance, de permettre aux personnes vulnérables de mener à bien les activités du quotidien, d'aller au travail et d'avoir des loisirs. L'objectif est de fournir des soins thérapeutiques, des traitements médicaux, des conseils, ainsi qu'une écoute aux patients quels qu'ils soient. Il s'agit aussi d'informer et de donner des recommandations sur les différentes aides médicales et matérielles proposées. Depuis août 2022, la GRF est la première ONG mauricienne à avoir fait certifier son centre de réhabilitation et de traitement selon la norme ISO relative au système de gestion de la qualité. Cette certification internationale apporte un véritable gage de qualité quant aux prestations proposées. L'équipe médicale et paramédicale possède une expertise dans le traitement et la réadaptation des conditions suivantes. Handicap physique, troubles psychologiques, affections neurologiques, affections orthopédiques, déclin de la mobilité et de l'équilibre, maladies pédiatriques, troubles musculo-squelettiques. Avec la collaboration de l'ONG française Step by Step, la GRF a mis en place une clinique du Pied-Beau, Club Foot Clinic, et un centre orthopédique pédiatrique. Environ 60 enfants, 40 Mauriciens et 20 Rodriguais ont ainsi été traités.
Le pied-bot est une déformation présente à la naissance qui provoque une torsion d'un ou des deux pieds. Elle peut être traitée avec la méthode Ponseti, qui a un taux de réussite de 90% et qui n'affecte pas le développement physique de l'enfant. La clinique de soins des pieds, Foot Clinic, est une nouvelle initiative du RTC visant à prévenir l'amputation. Les services proposés sont les suivants. Examen du pied diabétique, Doppler vasculaire, soins des plaies du pied. Le RTC a aussi aménagé une salle multisensorielle, espace spécialement conçu avec des éléments fournissant des stimulations sensorielles. Cela crée un espace agréable, sûr et accessible, tant au niveau physique que cognitif, favorisant l'attention et encourageant l'exploration, le plaisir et les sensations de bien-être. Elle peut être utilisée à des fins éducatives, thérapeutiques, de loisirs, ainsi que de détente, en particulier pour les autistes. Les consultations et soins proposés par le Centre de réhabilitation et de traitement sont de qualité, à moindre coût, et dispensés par une équipe pluridisciplinaire professionnelle dans un centre entièrement équipé, accessible et certifié ISO. Pour nous contacter, appelez au 264 3103 ou 04. De retour en studio, donc nous pécosons aujourd'hui sur le thème de bénéfice de la loi au niveau de Tamil Nadu pour les gens en situation de handicap, principalement non-voyants et malvoyants. Avant d'aborder l'autre partie de l'émission, je suis content, demande M. Parasuraman, au niveau de la loi de l'Inde, le RPWD Act qui nous trouvait, qui est un type d'handicap qui est officiellement reconnu d'après la loi là, la liste des handicaps qui est reconnue. M. Parasuraman? Oui, certainement, oui, moi je suis content. Élabore un petit peu pour nous. Et ça, c'est l'autre point qui est important encore. Oui. Vous comprenez? Pour une personne qui a un handicap, il est capable de gagner un bénéfice, un droit, il est bien reconnaître d'abord. Exactement. Alors, Maurice, nous avons un nombre limité de types d'handicap qui reconnaît. Ça aussi, il y a des contraintes, des conditions, ce n'est pas tant pourcentage. Bon, pour venir là, le Tamil Nadu, alors maintenant, dans la loi LEN, RPWD Act, ce qui est intéressant, longtemps, il reconnaît 7 types d'handicap. Et maintenant, il reconnaît 21 types d'handicap. Et le gouvernement a un pouvoir, d'après la loi là, pour ajouter nouveau encore s'il décide de mecs bizarres. Alors, je vous dis où? Alors, il y a, je vous dis en anglais, blindness, il y a low vision, il y a leprosy cured persons, il y a hearing impairment, deaf and hard of hearing, il y a locomotor disability, il y a dwarfism. Oh, ça aussi. Il y a intellectual disability, mental illness, autism spectrum disorder, cerebral palsy, muscular dystrophy, chronic neurological conditions, specific learning disabilities, multiple sclerosis, speech and language disability, thalassemia, hemophilia, sickle cell disease, multiple disabilities including deaf blindness, acid attack victime qui souvent en a dans l'aine, et dernièrement, 21 points, Parkinson disease. Vous réalisez-vous? Tout ça 21 là reconnaît et sont éligibles donc après pour une série de bénéfices qui en a dans la loi. Et la loi là en même temps il explique qui veut dire qui est un type d'handicap là, il donne plus de détails pour que le monde comprenne bien. Et là, il y a un commissioner for person with disabilities, un chief commissioner pour l'Inde tout entier. Après, dans l'État, il y a state commissioners qui sont responsables comme regularity bodies et grievance redressal agencies et monitor the implementation of the act. Vous trouvez comment ça a été? Oui. Alors, c'est comme ça que la loi là peut fonctionner bien. Alors, voilà. Il est très détaillé quand tu reconnais effectivement multi-disabilities qui vont potentiellement. L'Inde elle-même étant un pays en termes de complexité de système politique, la loi parlementaire, etc., ils ont réussi à amener la loi comme ça, et qu'aussi, pas seulement amène la loi là, mais ce qu'ils nous trouvent, c'est qu'ils aussi implémentent
et là, c'est le jour au jour que Bandi Moun peut bénéficier de lui. Alors, moi, tout le monde, l'autre partie de l'émission qui nous peut aborder, c'est la loi de bonnes personnes en situation de handicap, principalement ceux qui ont low vision ou bien no vision. Nous avons le Tamil Nadu Act au niveau de bonnes personnes en situation de handicap. Moi, une référence qui m'a envie de faire. Tamil Nadu, il y en a à peu près 1,6 million de personnes en situation de handicap, disabled personnes, qui incluent plus ou moins tout ce qui nous peut causer en termes de l'état là, hein, donc tout bonne discipline qui se tient là. Et dans un point qui frappe moi fort de sa partie là, could je dire persons having a minimum of 40% of any of the above disabilities que vous mentionnez déjà are recognized as person with disability. Yeah. Alors, M. Bossouramen, nous connaissons à Maurice, qui nous, pas pour la guerre des chiffres, nous dit 60%, etc., etc. Mais définitivement, demain, si on a la loi qui vient reconnaître différents types de disabilités qui nous sont là ici, il y a pas quand même un plus large éventail pour nous couvrir bandimoun, comme on dit 40% déjà là, il couvert beaucoup plus de personnes. Maintenant, qui fait à Maurice nous dit 60% potentiellement, peut-être il y en a une spécificité, en Inde veut dire 40%, mais sa disparité là, vous pensez qu'il y a un rôle important de jouer ça? Est-ce que sa partie, sa pourcentage là, il pas aussi veut dire qu'il incombe un petit peu plus des bonnes ressources qui vous besoin au niveau des bonnes autorités. Donc comment on prend ça? Non, d'abord l'Inde, vous devez il dit 40%. Oui, exact. Right? Maurice nous demande 60%. 60%. Un dimoun qui n'a amputé un des pieds, qui pas qu'à travailler, hein? Ou qui pas assez dimoun là. Oui. Il n'est pas pour gagner pension, parce qu'il a amputé un seul pied. Il faut déjà amputer le deuxième pied là pour lui gagner. Vous pouvez comprendre là? Ouais. Alors tout ça, il dépassé maintenant. Nous sommes capables d'évaluer, réévaluer et laisser évoluer après. Alors vous trouvez l'Inde, il y a Azul. Ouais. Il y a une structure en place qui met à jour tout ça à disposition là pour qu'il dise là, il get the caring. Vous comprenez? Oui, okay. Et là, il y a des gens pour réussir dans d'autres. D'accord. Natacha Kolicha, nous venons un petit peu nos camarades non-voyants et malvoyants. Nous avons quand même la loi à Maurice qui s'appelle le Lois Lazesh Trust Fund Act. Hein? Qui cause principalement la partie de personnes non-voyants et malvoyants. Vous pensez sa partie de la loi là, moi prends avec M. Passouramen, pas de problème, sa Trust Fund Act qui donne là M. Passouramen, quelle est l'importance, hein? Surtout quand nous peut cause de personnes non-voyants et malvoyants. Qui sont l'importance? Déjà, nous avons la partie de la loi qui me pensait qu'il faut loi. Ben. Donc, qui vous pensez sur l'importance? Vous connaissez la loi là, il y a un petit bout, this pour ban blind. Oui. Right? Et il n'y a pas une source dans la loi compréhensive. Et c'est pour ça que vous avez cette compréhensive law là. Parce que this est spécifique pour ban blind, il n'est pas assez. Vous avez donné ce droit, d'abord, ce droit constitutionnel, ce droit, d'après la Convention comme une personne en situation de handicap, et puis il y a les spécifiques pour ban blind. C'est qu'il l'aime faire. L'aime sur la loi, il couvre tout. Après, il dit, voilà, si vous blind, voilà ce que vous gagnez. Alors, Maurice, nous la loi, Lois Trust Fund. Alors, il dit, comme ça, subjects, aid, train and educate all blind persons in Mauritius. Right? Aid, train and educate all blind persons. Est-ce qu'il peut faire? Deuxièmement, assist blind person in obtain medical treatment and suitable employment. Combien de training il peut faire pour faire un travail? Combien de blind, il y a 2-3 blind persons who have masters qui se dit pas un job qui bizarre. Vous pouvez comprendre? Alors, quand il peut assister ça, set up and manage training centers, schools and hostels for the blind. Ça aussi, nous connaissons bien limité. Training centers qui sont dans Calbas, dans Rosebell, fermés. Ah bon? Vous pouvez comprendre, tu vois un disabled, hein? Oui. Et puis, cater to the general welfare of the blind. Moi, depuis notre lance fondation, nous faisons la guerre pour les personnes blind.
tout ce qui vous pouvez trouver dans l'objet là, n'a pas gagné. Moi, vous donne l'exemple, un jeune enfant qui a 5 ans, ce moment dans l'école primaire, dans le seul endroit pour tu prendre une place. Ils gagnent droit, les enfants là. Ils peuvent apprendre là-bas. L'école là, dit non, ils blind, pas pour apprendre. Ils get Loïs Lazès. Maman là, get Loïs Lazès, ils gagnent place. Je dis, seulement nous transport pour passer que tout. Tous les enfants qui blind qui à l'école là, ils gagnent transport, ils prennent. Refuse donne le transport. Faut nous la guerre. Faut nous l'Equal Opportunities Commission. Les là qui donnent ces enfants-là transport. Aujourd'hui, les enfants-là peuvent évoluer. Ils arrivent 7 ans ou quoi, et ils peuvent débrouiller, ils peuvent casser. Vous pouvez comprendre comment on peut dire là? Oui, absolument. Et si, comment dire, patiena, nous bâtir la guerre, les enfants-là, tu pourrais la case. Alors, tout ça, un objet qui peut dire là, peut remplir bien minimum. Loïs Lazès, pas peut fonctionner, pas peut faire ce travail qui bien faire, et pénasser les autres législations pour capable donne un coverage beaucoup plus large. Voilà. Je prends ça au bon, là-bas le bon, c'est... Je compare maintenant avec ce qui est au niveau du Tamil Nadu, l'État avec la loi. Quand nous sommes sous section 39 du PWD Act, quand il dit reservation in seats for persons with disabilities at a minimum of 3% are mandatory, provided in all government educational institutions and other educational institutions receiving aid from the government. Donc, c'est quelque chose qui me pensait ici aussi, il point sur l'importance. Demain, si nous arrivons à effectivement amener ça la loi là, et donc nous tu trouves éventuellement une personne qui est en situation de handicap, tu peux une certaine place réservée. Alors, la loi là, de plus, il dit, parmi ces 3% là, the above reservation for persons with disabilities are demarcated as follows. Quand il dit N% for the blind, N% for the deaf, et N% for the orthopedically challenged person. Donc, les très spécifiques, M. Passour-Amen. Les clairs, les dire que ou obligé, je pense à l'exemple que nous faisons là, quand nous disons la guerre pour effectivement une personne pour qu'elle gagne une place. Donc, la comparaison est claire et nette. Donc, si nous avons quelque chose qui est aussi clair pour une personne en situation de handicap, je pense que c'est quelque chose qui nous oblige. Entre guillemets, moi, besoin de dire. Absolument. Oui. Là, BJ, il est bon que nous peut-être nous rentrons sur ce thème que nous peux discuter là. Nous prenons l'exemple Tamil Nadu State qui lui fait pour une personne non-voyante. Et ça que l'État a dans notre programme qui, dans un cadre général, gouverné par le gouvernement central et là comme législation. Mais nous prenons ça parce qu'il y a un document qui est bien détaillé, qui nous est là, de Tamil Nadu, pour guetter qui va un service lui offert ban blind. Alors là, avant de dire ça, je suis content de dire que ça m'a dit qu'il y a un droit qui reconnaît dans notre RPWD, right, Act. Et en même temps, dans l'État, il y a un scheme spécial qu'ils ont préparé, il est capable en plus ce que le central government dit. Bien souvent, il y a en plus ce qu'ils ont dit pour capable servir à Mandimouna. Alors, nous avons un coup, Ndimoun qui, avec, dans un pays, comment, l'Inde, qui les gagne. Right? D'abord, si nous prenons le côté l'éducation, alors, il gagne exemption de ban examination fees, il pas payer examination fees, et aussi, il y a un scribe. Un scribe veut dire un dimoun qui vient de lui. Exactement. Il n'a pas trouvé lui. Dimoun là, lire pour lui, écouter. Exact. At free charge for visually impaired students. Donc, il y a des premières questions qu'il gagne là. Maurice peine à ça du tout. OK. Nous avons des enfants qui peuvent apprendre dans le collège d'État dans le Nord. Il n'y a pas personne pour aider lui. Il met un carer lui qui n'est pas vraiment une qualified person. Ça veut dire qu'il ne peut pas gagner ça, l'assistance qui est besoin là. Vous comprenez? Il est besoin de débrouiller par lui. Deuxième chose, il exempte ban blind students from paying exam fees in colleges and universities. Regardez combien l'avantage donne là. Ici, vous devez payer pareil comme à tout le monde. Troisième, readers allowance to the visually handicapped persons. And readers allowance. Vous comprenez? Dans l'Inde, vous êtes bien train pour ça. Ou on a des gens qui viennent accompagner les gens, lire pour eux, etc., etc. Et puis, il y a aussi un scheme pour capable train ces readers là et provide ban allowance qui besoin. L'autre chose, réservation ban siège. Right? Et d'après la loi, RPW Act, il réserve
ben personne qui a une disability, 3% place dans une education institution. Dans toute une école, obligatoire. Qui dit gouvernement, ban institution qui gagne aide et gouvernement. Oui. Comme tout ban aided school là, tout ban école primaire Maurice gagne aide. Même les confessionnels, les gagne aide et gouvernement. Tout ce qui est gouvernement. Et collège secondaire privé aussi, de gagne aide. Funding, grants. Oui. Alors, tout ça ban école là, est une obligation. Oui. Ils ont besoin pour 1% ban blind. Ils ont besoin pour 1% ban deaf et 1% ban orthopedically challenge person. Vous réalisez ce qui permet tout le monde d'école à travers Maurice, ça rien qu'à parler. Ici, les enfants qui blind là, ils ne pas gagner de l'école gouvernement parce qu'ils dirigent à l'école là. Vous comprenez le premier problème là. Alors, l'autre point, est special provision for someone to read out the question paper along with scribe assistance pour l'examen. Vous réalisez comment il y a des enfants là? Oui. Alors, financial assistance, vous préférez lister l'idée pour les clair bien. Assistance financière, gouvernement Tamil Nadu, il donne une exemption aux étudiants non-voyants. Examination fees. Et aussi, vous avez un pour aider dans l'examen, scribe. Et là, il donne ça, même jusqu'à l'université. Hein? Oui, full. Alors, et puis, reader and scribe allowance qu'ils ont donné. Gouvernement donne l'argent pour être capable d'assister à ces enfants-là. Ici, Maurice paye ça. Vous réalisez? Et ici, soi-disant, de donner un coup de main, mais un carer. Un carer qui pas comprend, pas qu'on braille, pas qu'on se met des affaires-là. La base, de compte tout. Oui. Alors, l'autre petite chose qui est important, gouvernement donne aussi pre-recorded text CDs. CD players. Vous réalisez to visually impaired student is studying dans 10th and 12th grade. 10th to 12. Free uniforms. Assistance to buy books in the annual schemes that is released on a yearly basis. On comprend quoi les caring là? Oui. Ici, vous achetez tout même. Et livre là, il n'est pas comme acheter livre textbook qui va les enfants gagner un cadeau. Il besoin en braille, ou besoin en large format, etc. Et ce livre en braille, il finit 3-4 mois en retard à Maurice. Et un autre faille qui est bien important, qui pénalise beaucoup les enfants non-voyants, c'est que mathématiques, je ne suis pas capable, je ne peux pas développer. Il y en a beaucoup available déjà. Les enfants là, 40 de secondaire, est-ce qu'à primaire, ils ont débrouillé. 40 de secondaire, peine à un livre en braille, peine à un support qu'ils ont gagné pour continuer à apprendre convenablement, à tel point, surtout pour mathématiques, un zélé qui est brillant, il bien travaille dans tout, qui a agrégé 11 dans CPE, dans PESAC, il fait dans mathématiques parce qu'il secondaire, il n'a pas gagné aucun soutien. Pénal, et il fait là qu'il peut faire, oblige de redoubler. Forme 3. Vous pouvez comprendre, c'est une matière qui m'a dit, vous avez besoin de passer. Alors là, moi, je suis content de continuer un petit peu pour nous compléter ça. Là, il y a aussi réservation dans côté emploi. Moi, tu pouvais là, ça partie là, moi, ça partie là. Moi, prends un aspect assez intéressant avec mademoiselle Natacha. Natacha, ou qui à l'écoute et qui coordine les activités au niveau de bonnes personnes en situation de handicap, au niveau de legal, etc. Est-ce qu'il arrive, parmi les cas spécifiquement, que nous avons des gens qui malvoyants, non-voyants, qui ont des difficultés dans le travail, par exemple? Ils ont déjà une certaine qualification, ils ont déjà une certaine peut-être skills, qui sont innats, et c'est une failli dans le passé. Il est capable d'arriver, par exemple, nous avons des gens qui travaillent pendant des années, après ils trouvent les blind, mais c'est moi, il y a toujours une skills qui ne toujours pas forme. Est-ce qu'il y a un cas quand il y a un monde que je peux venir chercher mon emploi et je peux avoir des difficultés à gagner mon emploi? Normalement, si amoureux quand une personne finit bien blind, pour lui, comme si dirait le monde indéterminé. Malheureusement. Malheureusement. Ici, il est comme ça. Mais il n'est pas supposé le cas. Mais quand nous pas supposé être le cas. Quand on a bien global, comme on a un département employability, quand on a ban coup, quand nous avons un CV, et nous avons un chef. Oui. Et nous avons un prof. Oui. Et les temps où viennent ici, ils font des affaires, mais ils ont même un grand encouragement dans la vie. Comment dire, comment pour faire ce tal de l'avant et comment pour
et bana pour empower bana et puis autant ban comment on a par exemple dans Tamil Nadu au niveau comment on peut dire au niveau de l'éducation bana bien empower blinds c'est justement qui fait vous penser à ce point là c'est parce qu'effectivement justement quand on finit la partie de l'éducation de l'encadrement qui nous a en termes social la loi etc l'autre aspect vient c'est effectivement l'emploi parce que pour nous capables faire ça mandi mouna vin indépendant c'est faut dire qu'ils soient capables l'intégrer société et pour nous intégrer ça l'emploi il y a un élément critique, donc c'est justement là que ça me pose cette partie question là. Je connais aussi involve au niveau de l'employability que tu train bandimoun. Quand nous avons un collègue comme Jérôme qui non-voyant, donc il peut donner un bon coup de main pour train bandimoun qui potentiellement être réemployé demain. Comment ça l'aspect from training to employability là, il y a une transition ça. Combien de temps à peu près il prend par exemple pour une dimoun qui trouve lui dans une situation que il se fait trouver, il tient ce sens de vision, il trouve lui non-voyant aujourd'hui ou malvoyant. Quel type de formation vous avez qui au niveau, vous connaissez pas nécessairement dans le département, mais vous connaissez involve dans le département. Quel type de training et combien de temps il prend à peu près pour capable? Un exemple, mettons une personne une vient blind à l'âge de 25 ans. Oui. Nous pas gagner des suites. Oui. Après 10 ans, 11 ans, là devient Global Rainbow. Cause entendre qu'il y a un ban pour ban blind. Oui. Et là, bientôt nous peut faire ban basketterie et nous avons ban côté iPhone, laptop. Oui. Mais quand ban là vini, ban là a découvert qui comme se dirait, il a un training center pour ban là ici. Et aussi, je te fais un jeu et showdown. Je te fais ça ici à Global Rainbow Foundation. C'est un extracurriculaire. Exactement. Mais ban là, je trouvé et une personne, nous voyons même une qui est dans une salle de sport pour une personne en situation handicap visuelle. Et il n'est pas au niveau sport. J'ai envie de faire ça, mais il y a un chemin que j'ai envie de faire ça. Et d'ailleurs, pour un travail, je paye l'ONCS à faire mon pension coupée. Okay. Et je ne pas même connaître qui, si je vais faire un travail ici, qui travaille, je peux faire. Parce qu'un advert, pas mettre même, c'est pas one person blind, c'est pas qui une personne non-voyante, il est capable de le faire. Je paye dans ça, mais ça, je sens bien découragé. Et ici, parfois, il y a un autre venu et il prend un peu le temps pour apprendre. Oui. Parce que si personne n'est blind, après 10 ans, il a fait medical camp, quand nous quittons le pamphlet, là, il vient ici. Il a réalisé. Là, il a réalisé qu'il commence à apprendre A à Z. À ce nous montre les brailles, A, B, C, D, pour aller, comment il peut apprendre lire un texte. Mais c'est moi aussi, nous avons au niveau créativité, les autres, c'est apprendre plus vite. D'accord. Une mention spéciale, je suis content de faire, c'est effectivement, c'est l'équipe au niveau de Global Rainbow Foundation qui me connaît au niveau du département de l'employabilité, qui inclut Jérôme ou même Kilti, entre autres, et aussi nos camarades Prix de Vie qui de temps en temps donnent un coup de main. Mais aussi, je suis content, mentionne l'équipe du département qui trouve à Rosil, qui fait un travail formidable là-bas aussi en termes de l'intégration des gens en situation de handicap, principalement les malvoyants et les non-voyants. Donc, saluer l'équipe de Ridwan, Aïcha, Julian, Randy, entre autres. Monsieur Boisjoramen, nous trouve maintenant une partie, suite à ce qui Natacha a mentionné, sa transition maintenant de nous prend la loi, nous prend le droit, nous prend la partie d'éducation, etc. Maintenant, vient effectivement, c'est l'inclusivité, lui aussi veut dire l'indépendance. Il faut dire qu'il dit, mon être indépendant, pour être capable de dire son propre pied, comment nous dire, pour être capable de sentir lui, peut soutenir une famille ou bien peut soutenir lui-même. Comment ça se voit au niveau de l'employabilité, maintenant au niveau de Maurice? Nous pouvons comparer effectivement avec ce qui est provision nous au niveau de Tamil Nadu et ce bénéfice qu'il y a apporté. Mais nous prenons le cas maintenant, justement dans le contexte actuel. Comment ça se voit à Maurice pour une personne malvoyante, non-voyant? Nous connaissons une réservation de 3% dans mon entreprise, que vous êtes obligé à un certain seuil, qui est obligé de prendre 3% de votre staff, de votre employé, qui supposait être une personne en situation de handicap. Mais où, avec l'expérience, comment on trouve sa partie-là, comment on trouve sa difficulté, comme Mlle Natacha a mentionné, pour une personne non-voyant et une personne qui est en situation de handicap en général? Bon, pour référer encore avec la loi LEN, quand vous avez eu NCRPD,
l'idée où prend la personne qui est en handicap comme une personne à part entière de la société. Oui, absolument. Un monde qui a fundamental rights. He's a full-fledged citizen of the country. Vous pouvez comprendre? Qui veut dire que vous avez donné toute bonne facilité, toute considération comme n'importe qui du monde. C'est ça qu'appelle equality, c'est ça qu'appelle justice. Vous comprenez? Alors, par là, on peut dire que vous avez donné d'abord sur l'éducation. N'importe qui type handicapé, il a un droit à l'éducation. Absolument. Et quand on donne l'éducation, bien qu'il y ait des autres needs qui est là, so proper accommodation, so accessibilité. S'il y a un handicap physique, il y a besoin d'un gadget qui peut aider, un equipment assistive devices, ou besoin de make sure qu'il peut gagner. Vous comprenez? Aujourd'hui, un individu qui a un handicap, s'il n'est pas tourné vers un NGO, qui a un CSR funding, il n'est pas pour faire. Vous comprenez? Là-bas, le gouvernement a fait tout ça. Et il y a aussi, quand nous finissons avec ça, nous donnons sur l'éducation, mais quand il finit sur l'éducation, nous sommes capables de donner un training approprié pour qu'il y ait un emploi. Nous avons une full-fledged person qui gagne tout et autonome après. Exactement. Et il y a un travail, il y a un débrouiller. Combien de personnes dans le monde, dans Mauritius, il y en a quelques-uns, combien qui ont un handicap et qui peut vivre, qui peut travailler, qui est autonome aujourd'hui, qui est empowered. Vous pouvez comprendre? Chaque monde a sa aspiration là, nous devons donner d'autres. Mais là, il y a un gros problème. Parce qu'il ne peut pas gagner sa considération qui est bizarre là. Il y a une phrase que Mlle Natacha a mentionnée qui me frappe moi là. Mais c'est aussi quelque chose qui est avec moi depuis un certain temps. Mon envie dans le bout de sa bout là. Un monde qui en situation de handicap, il gagne une certaine allocation, il gagne une certaine aide du gouvernement en termes de pension, en termes d'aide sociale, etc. Natacha, on mentionne qu'effectivement, il y a une affrayée dans ce type de personnes-là qui, demain, si je trouve un travail, qui arrive de pension. Donc, M. Boisseau ramène. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de pension, pas coupé. D'accord. Ça doit gagner un droit, pension pour handicap, et ils sont capables de travailler. D'accord. Il n'est pas coupé ce qu'ils vont apprendre d'après légalement. Nous avons reconstruit ça pour Moukon. Parce que vous pensez que c'est un affaire très important pour effectivement nous non, mais nous avons une crainte. Nous avons une crainte. Encore une fois, nous avons partie de l'éducation. Oui, l'éducation et la loi pas clairement. Vous connaissez, c'est ça qui est la différence dans l'Inde. Il y a la loi qui dit exactement tout ce que vous avez droit. Vous ne prenez pas un livre là, vous avez connaissez. Pas besoin de cassette pour gagner PS spaghetti. Everything is clear. C'est ça qui nous a fait nous aussi. D'accord, excellent. Alors, nous allons prendre une deuxième petite pause de pub. Donc, on se revoit dans quelques instants. Donc, l'équipe technique.
De retour en studio, nous cause la partie de l'employabilité de bonnes personnes en situation de handicap, principalement bonnes personnes non-voyants ou malvoyants. Monsieur Poisson ramène et que Natacha a une brosse un tableau de différents manquements qui nous est potentiellement à Maurice pour ce type de personnes-là, surtout quand nous cause sur la partie de l'employabilité. Nous cause juste avant la pub, nous cause avec le professeur Poisson ramène quand nous get un petit peu manquement qui nous est de la transition en termes de tout ce qui est l'éducation à l'employabilité. Monsieur Poisson ramène maintenant qui a un bénéfice nous get effectivement tout le problème potentiellement qui nous est dans ce domaine à Maurice. La loi au niveau de l'Inde, principalement au niveau de l'État de Tamil Nadu, qui prévoit dans sa contexte là qu'effectivement nous sommes capables de dire ben voilà nous avons ce type de provision là et qu'il y a un bénéfice pour Bandimoun qui est en situation de handicap que de bénéficier de certaines protections entre guillemets de la part de la loi de l'État même. Tu as un petit tableau là. Les bons qui nous rappellent le gouvernement l'Inde dans ce gouvernement central dans public service, il existe public service recrute 3 ou 4, même 4% de bonnes personnes en situation de handicap. Très bien. C'est pour ça qu'il y a une personne qui n'a pas gagné un job, oui. Le quota. Oui. Ça aide. Deuxièmement, Maurice, nous avons la loi qu'on connaît, 3% oui. Pour le private sector. Exactement. Moi, tu peux ça, la loi là, pas peut respecter. Pas toute bonne compagnie qui a 35 ou plus employés, peut recruter bonnes personnes en situation de handicap. Et là, une volonté, moi, besoin de dire, je peux envie, mais je ne pas connaître comment vous faire. Et là, on a la loi qui s'appelle TED-PB, qui supposait faire training et donner bonne compagnie qui bizarre là pour se recruter, mais il n'a pas pu fonctionner lui-même. Alors, on comprend comment ça va être difficile. Alors, donc, pour l'Inde, il y a une disposition pour côté emploi. Si nous prenons Tamil Nadu, par exemple, il y a une réservation dans in teaching and non-teaching posts for the blind and the deaf and dumb. Il y a un pourcentage réservé pour là, dans teaching et non-teaching. Deuxièmement, blind person permitted to leave the office early by 15 minutes. Quelle est considération là? Parce qu'il est plus pratique pour les plus bonheur. Petites affaires pour mettre la vie bien montrer compassion, montrer empathie. Oui. Et puis, recruitment of blind teachers in government-aided education institutions. Ici, sur un avec, pour un poste, bien difficile. Après, il y a après, il y a training. Special training in teaching the visually impaired. Ici, il y a un professeur qui est là, comme un élève blind à la secondaire, personne ne professeur pas de train. Là-bas, il y a special training in teaching the visually impaired et les autres types d'handicap. Alors, et puis, il y a une définition de blind in reservation of appointment in public services. C'est-à-dire qui travaille au café, tout ça là. Alors, dans le gouvernement Tamil Nadu, ce 3% qui est là, right, ils mettent 1% man blind, 1% man deaf, 1% orthopedically handicapped. Vous trouvez quoi l'importance là? Ça veut dire que ça a un sens dans l'emploi qui est là. Mais nous trouvons sa sous-section de la loi là même, pour ce poste romain, au niveau du Tamil Nadu, parmi les différents handicaps, je arrive à différencier et aussi faire un genre d'une réservation de type d'handicap. Par type d'handicap, bien bon. Oui. Parce qu'autrement, quand il y a un seul type qui gagne exactement, tout, oui. là, il balance. Vous trouvez quoi dit caring là? Yeah. Et vous allez dire qu'il y a un travail complexe qu'ils ont fait. Et puis, il dit comme ça, pour un disabled dans state government, one disabled person selected for every 33 vacancies. C'est la 33 vacances, un qui a un handicap, il a gagné un job là. Totally blind person are exempt from paying professional tax under the Tamil Nadu Panchayat Act. Regarde quel est le support qu'ils ont dit là. Et puis, for the benefits of employees with disabilities, all blind and physically handicapped are permitted to leave the workplace 15 minutes earlier. Get ça de considération. L'autre visually handicapped person have been allowed to appear for the Tamil Nadu Public Service Commission competitive examination with the help of scribe. Vous voyez? Tu fais provision pour eux. Ici, je me rappelle un cas qui me connaît, qui peut travailler avec nous. L'into un poste d'APSC, il va apply. Et vous apply online. Il n'est pas capable d'appeler online. So, website là pas accessible. Faut des gens mettre un dimoun à côté lui et lui pour appeler pour lui. Vous réalisez? Yeah. Alors,
Et puis, je crois que nous ça m'a une question emploi là. Oui. Alors, il y a aussi, il lui donne un scribe allowance along with travel and daily allowance is provided to Banna Dimunda. Vous comprenez là? Yeah. Qu'est-ce que caring là? Ici, pour gagner carer, c'est une bataille pour gagner carer. Et parfois, ce transport, parce que de stage est couvert. Et donner un living allowance, daily allowance, pour les cas manger, pour les cas accompagner tout cela. Next. D'accord. Natacha, sur la partie d'employabilité, quand on gagne une personne qui vient tout pour faire demande d'un legal advice ou un legal issue qu'il peut gagner, on peut cause principalement pour un en situation de handicap. Hein? Comment il fait ça? Il existe téléphoné, il existe au niveau de Global Rainbow Foundation. Maintenant, vous pensez après l'émission, peut-être un peu de monde pour une tout. Comment ça marche? Qui va contact details qui nous capable de demander qui s'en nous capable de contacter pour qu'ils demain si je ne trouve dans ma situation de handicap, bien sûr beaucoup de monde comme M. Passouramen, donc je tenais tendance à téléphoner M. Passouramen, mais étant donné nous dans ce département là, vous pensez qu'il est important pour mentionner effectivement qui va type de contact, qui va personne nous contacter au département. Je peux contacter Global Rainbow Foundation directement parce que nous avons une personne qui persiste là-bas à la réceptionniste, je pourrais faire moi qui est cela, mais seulement nous avons beaucoup de personnes qui vont qualité nous gagnons, c'est à travers nos employés ici même. C'est Jérôme. Il y a non-voyants, mais il y en a beaucoup, les connaissent beaucoup de personnes. Ce network, ce contact qu'il y a. Non-voyants. Mais il y a beaucoup de cases non-voyants, ce que je connais, c'est à travers M. Passouramen sur intervention, le Top FM. Là, je téléphone M. Passouramen, il réfère moi. Mais je gagne beaucoup de cases non-voyants à travers mes collègues. D'accord, Jérôme. Oui. Parce que je ne connais pas même que je peux aller, qu'ils ont fait. Parce que même si les mains ont besoin d'une aide, mais je pensais qu'il n'est pas assez faire ça, faire l'autre, il n'est pas assez défini. Mais là, je prends un advice, avec nous disons qu'ils ont besoin de faire. D'accord. Nous peux ça hors antenne. La prochaine émission que nous pouvons faire sur le thème, définitivement, nous prenons nos collègues Jérôme Kedou qui est avec nous pour l'émission et potentiellement avec des autres collègues non-voyants ou malvoyants qui nous peuvent prendre avec nous. Juste pour ajouter avec cette partie de questions que je pose, c'est mon numéro de contact. 264-3103, c'est le numéro central de la Global Rainbow Foundation. Exactement. Donc, moi, pensez, il est important, nous notons le numéro 264-3103. Donc, si vous avez envie, effectivement, ou trouvez-vous dans une situation de handicap ou un handicap, et vous pouvez trouver certaines difficultés, par exemple, au niveau travail, au niveau pension, etc., etc. Il est très important. Vous êtes capable de rentrer en contact avec Mademoiselle Natacha et sur l'équipe qui peut donner nous un soutien au niveau de la Global Rainbow Foundation. Aussi, on a un email adresse par hasard qui nous a share pendant l'émission, nous a share l'email adresse. Avant qu'il nous commence, arrive to wrap up l'émission, professeur Passouramen, nous disons au début, on mentionne au début, 9 ans maintenant, down the line, depuis qu'il nous gagne une promesse électorale et qu'aussi au niveau du manifeste électoral, que le gouvernement actuel il promet pour amener la loi pour une personne en situation de handicap. Qui au point de vue qui besoin faire pour qu'il prend ça, amener plus vite qu'il est capable avant l'échéance prochaine, qui potentiellement dans les élections l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose faisable, quelque chose qui nous besoin faire? La réponse, vous pensez, oui. Nous besoin capable de faire. Mais quelle est l'échéance? Qui vous pensez qui besoin capable d'amener le plus vite possible? D'abord, Bijay, Moukadjaou, fin instaure parmi les personnes en situation de handicap, la paix. Qui fait vous dire ça, hein? Qui fait vous dire ça dans les autres pays, dans l'Amérique. L'Amérique, quand il gagne sur EDA, American Disability Act, vous connaissez, une personne handicapée, le wheelchair, vous connaissez ce que tu fais? Je fais une manifestation devant le bureau ministre de l'éducation. Je reste là-bas des 3 nuits. Jusqu'à ce que le ministre signe décret. On comprend ça? Oui, on comprend. Alors, mon père dit ou par là, Maurice, quand vous nous avons envie de faire une manifestation. Bana père, bana pour tout moi, pour perdre mon pension, pour perdre mon travail, etc. Et on a une frayère parmi ces bandits là. D'accord.
Je connais une personne qui est bien active dans le domaine, qui est un fonctionnaire et un handicap. Là, nous pouvons joindre, nous pouvons causer. Il dit qu'il y a une toilette pour un handicapé, mais il ne connaît pas que cette toilette-là. Et il a besoin d'adapter la toilette. Il ne connaît, il n'est pas intéressé. Et il n'est pas embarrassé. Il dit qu'il a besoin de telle facilité. Il peut exagérer. Oui. Vous pouvez comprendre là? Oui. Alors, laisse-moi, je suis content de revenir là, Bidjé. Non, mais tu peux venir là même, professeur Bosson. Moi, je peux causer effectivement qui fait nous amener le plus vite possible. C'est aussi au niveau de l'accessibilité. Non, je vais là, Bidjé, parce qu'avant ça, nous terminons l'affaire blind là. D'accord. Qui a gagné encore dans Tamil Nadu? Health and Rehabilitation. Vous comprenez? And have various care homes and intervention centers for those people. Vous set it up par des autres gouvernements. Pas fier des NGO. Et l'NGO, si fait aller, il y a un coup de main pour faire. L'autre sécurité sociale, pour autres mariages, il y a marriage assistance for marrying visually impaired handicap. Si vous mariez une personne qui est visually handicap, vous gagnez l'assistance financière. Et puis, extension of intercaste marriage assistance to normal person marrying blind person. Vous avez quoi de caring là? Oui. Incroyable ça. Très détaillé. Alors, l'autre côté, marriage assistance. The state government provides for financial assistance for person without any disability, marrying person with disability. Et je mets la somme combien tout, hein? Oui. Et puis, normal person marrying person with disability are provided with, il donne une somme là, 10 000 roupies as marriage assistance. And 10 000 roupies in National Savings Scheme bond. Vous réalisez? Government set up also a Tamil Nadu Victim Assistance Fund for differently. Si vous victime, and vous in fait ou en jito, etc. Là, immédiatement, on fait une chose, ou gagne casse là, pour qu'on débrouiller dans sa période. Là, vous comprenez là? Et donner une somme qui finit de définir. D'accord. Et puis, vous gagne une autre affaire qui nous paye dans Maurice, issuing of identity card and disability certificate. Parce que si vous payez une carte pour prouver, par exemple, on a dit ça. Oui. Mais comment vous connaissez où vous disabled? Vous comprenez? Alors, cette carte-là, il y a une affaire importante. Est-ce qu'aujourd'hui, nous payons une disability? Alors, un identity card and disability certificate, si on a ça avec vous, vous connaissez ma hypothèse. Alors, donc, vous issue some disability certificate to physically handicapped via the provision of d'après la loi, ça, Equal Opportunity, Protection of Rights, Full Participation Rules. Et après, là, il y a des gens qui gagnent droit. Ça, certificat-là, il y a plusieurs types. Low vision blind, d'autres gagnent d'autres cartes. Ce qui est d'autres là. Et ça, certificat-là, issued by medical board. And no fees is charged for this. Certificate valid for a period of 5 years for person whose disability is temporary. Même temporaire, là. Ce qui est temporaire, il y a 5 ans. Mais ce qui, ici, Maurice, quand vous blind, pour gagner au car parking facilities, ou besoin chaque 2 ans, al devant medical board. Ou réalisez-vous, et quand al devant medical board, là, posez-vous une question vraiment en bas là-haut. Et l'autre chose qui ont gagné, ça aussi un facteur important, je connais beaucoup de gens qui ont un handicap, et un qui est blind, je connais, ils restent là, deuxième étage. Ben, physical handicap reste le deuxième étage ou le premier étage. Comment allez-vous fonctionner? Compliqué. Vous réalisez? Alors ça, je donne un % rental flats constructed in the Tamil government. Ça, a reserve for person with disability. Je gagne also un transport and mobility. Je trouve ça dans la France. Un jeune homme professionnel qui fait un travail d'UNESCO, il gagne un gouvernement, un van vin kitli, adapted van vin kitli y aller. Et dans l'en, donne conveyance allowance for government employees who are blind or orthopedically challenged. Un staff gouvernement Maurice. Un staff qui travaille à la Cour suprême, travaille DPP's office. Qui est gradué. Oui. Je vais vous donner ce nom. Vous connaissez qui tu fais en ligne? Il y a un Fulbright Scholarship dans l'Amérique. 6 semaines, là, retourné, il y a un capable l'Amérique. Nous avons un petit training, là, commencé avec Anne. Tu peux donner transport, le gouvernement avant, tu peux donner transport pour les vignes. Travail, coupe ce transport. Il y a un cas de débrouiller, là. Ou tu es blind, prends bis, descend Victoria. Il y a un marché à la Cour suprême, il y a un marché à l'DPP's office. Compliqué. Alors, get l'un qui peut faire conveyance allowance for government employees who are blind or orthopedically challenged.
Yassine Dou, par exemple, nous connaissons bien nos camarades. Oui, exactement. Oui. Ils ne sont pas capables de gagner un job dans le gouvernement parce qu'ils ont parlé avec le transport pour prendre les guettes et l'improviser. L'autre chose qui est important, moi, je suis content qu'on termine là, parce qu'il dit bon, qu'il dit Maurice, non, bien sûr, bien sûr. C'est le thème de l'émission aussi pour aujourd'hui, comparer. L'autre chose, les State Awards, est-ce qu'ils ont entendu où, quand on peut donner National Award, chaque année pour National Day, on t'a demandé de un handicap gagné? Jusqu'à ma connaissance, non. Hein? Alors, ça m'a dit, comment quelque chose de faire? Creation of database on disabilities. C'est un database pour tout le monde là. Et moi, le plus, pour terminer. Oui. Et puis, je célèbre International Day. Celebration. Non seulement ça, je connais pour élection dans Goa. Je suis ça de près. Je finis faire un recensement de tout le monde qui est en handicap qui vous a voté. Et le gouvernement a envoyé ce transport à l'autre à de voter. Vous regardez ici, combien de gens qui ont un handicap gagnent l'occasion de voter. Moi, de la dernière élection, je prends un nouveau adapté, c'est 5 gens qui ont voter. Vous pouvez comprendre comment on peut dire, on fait ça pas une oui, bien sûr. Et alors voilà un petit peu comment la situation était. Et donc, il y a beaucoup d'affaires pour faire. L'un peut capable de faire parce qu'il y a sur la loi. Ouais. Et Maurice, pour terminer ce point-là, moi, vidéo, pour dire, nous bisons amène la loi, nous bisons amène nos disability, right of person with disability. Bill, et avec ça, nous sommes capables d'offrir nous personnes en situation de handicap, de dignité, de droit et equal opportunities comme n'importe qui citoyen de ce pays-là. Merci. Absolument. Merci, M. Bossouramen. Ça va aussi de dire qu'effectivement, ça document qu'ils ont préparé au niveau de ce plaidoyer qu'ils peuvent faire, qui ont mentionné au début de l'émission, qu'effectivement, ils ont déjà envoyé à l'autorité. Vous pensez nous avez réactivé, vous pensez nous avez causé, vous avez continué nos plaidoyer au niveau de la Global Rainbow Foundation. Donc voilà, chers amis, c'est Bijay Ramchun aujourd'hui au niveau de rencontre avec. Donc nous tenons le professeur Amougam Bossouramen, fondateur, président de la Global Rainbow Foundation, et mademoiselle Natasha Kolichun, responsable au niveau du département de Disability Elderly Legal Service, de une cause éventuellement de la loi de personnes en situation de handicap, avec un aspect très accentué, les personnes non-voyants, malvoyants. Prochaine émission, la régie fait-moi signe qu'à partir de demain, nous avons un nouveau programme, Nation encore ciel, qui peut être live. Et nous pouvons une réflexion et partage après 31 ans de notre République. L'invité sera déjà Alain Vie. C'est mon cher collègue Rama Sapa qui anime l'émission. À partir de demain à partir de 10h30 à midi. Donc, quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre émission de Rencontre avec. Merci, bonne journée, bon appétit si vous passez à table. Merci, au revoir. Moi, je suis content de dire qu'il avant de terminer, pardon. Hein? Qui prenait une série là. Hein? Oui. Nous pouvons prendre l'exemple plein parce qu'il y a un exemple concret. Oui. Alors là, aujourd'hui, nous prenons une personne non-voyante. Oui. L'autre coup, nous avons une émission. Un suivi de cette émission-là avec une personne non-voyante qui raconte ce parcours. Oui, exactement, ça right? Mentionné. Deuxième, ça nous consolide bien là. Oui. Et l'autre, si nous pouvons faire, après nous prenons l'autre type d'handicap. Oui. On a hearing impaired, on a physically, etc. Nous prenons différents types. Exactement. Pour nous capables de donner toute l'information qui, ça va dire là, gagner comme support. Oui. Vous comprenez? Et aussi mettre en valeur. Hein? Mettre en valeur, etc. Oui. Voilà, absolument. Je suis content de dire merci. Ça. Merci, professeur Bossouramen. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Merci, au revoir.